Prie ton Dieu. Demande-lui une intervention dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Sois béni. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un texte de Marc 11, verset 24. Lelo na koloba na bino na tina ya litangeza na malako zomi na moko na zomi mibale na minei. Marc 11, 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce culte est une école de foi dans laquelle Dieu veut t'apprendre à t'approcher de lui et à recevoir. Je ne serai pas long, mais suivez. Ce que je veux te partager, c'est parmi les grands secrets de ma vie chrétienne et de mon ministère. Alors que je venais ici pour vous apporter la parole, plein de choses venaient dans ma tête. Je disais, qu'est-ce que je veux dire? Et l'Esprit m'a dit, partage-leur l'un de tes plus grands secrets en matière de miracles. Parmi les choses qui ont bouleversé ma vie et qui m'ont amené jusque-là. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais plus dans la sanctification. C'était l'école dans laquelle j'avais grandi, la repentance. Cela m'a beaucoup aidé à abandonner le péché, à être un disciple avec un caractère. Et j'ai évolué dans une église dans laquelle on ne prêchait que cela. Mais après, il y a eu des problèmes dans cette église. Des prophéties qui n'étaient pas vraies. Et mon père était au courant. Il m'avait empêché d'aller prier là-bas.
Et alors un jour, j'étais en train de prier, j'étais à la maison. Je vous assure, j'ai entendu une voix en dehors de moi me dire: va à Rukozizi. Je ne connaissais pas l'avenue. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'en ai parlé à un de mes amis. Je lui ai dit: j'étais en train de prier et j'ai entendu une voix qui m'a dit: va à Rukozizi. Elle m'a dit: non, je connais Rukozizi. Il y a une église qui a une permanence là-bas, il prie beaucoup. J'ai dit: ok, je vais y aller un jour. Et je suis allé. Revenant de l'école, j'avais mon sac, j'avais un uniforme. J'arrive seulement dans cette église. C'était chez le pasteur Roger Moupati. C'est là qu'il y avait la permanence de cette église. Aujourd'hui, le pasteur Roger Moupati, c'est le pasteur de l'église La Colombe à Lemba. Et il m'a dit: Dieu t'a envoyé ici. Il m'a parlé de tout mon parcours, de tous les problèmes que j'avais. Et il m'a dit pourquoi Dieu m'avait envoyé là. Il m'a dit que tu as reçu une bonne formation dans la sainteté et la crainte de Dieu. Mais Dieu, au-delà de cela, veut t'ajouter une autre dimension dans la puissance et dans la foi. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Et là, j'avais appris la puissance, l'onction. Mais voici quand Dieu m'a donné ce grand secret. J'étais président des jeunes. Très jeune, je crois, j'avais 19 ans. 19 ans, 20 ans, je ne sais plus. Même moi-même, parce que j'ai fait 4 ans de président. Alors, lorsqu'il fallait organiser des activités, l'église ne nous donnait pas l'argent, ni pour les affiches. Et notre église n'avait pas une bonne sonorisation. Il fallait toujours louer une sonorisation quand il y avait une activité. Et tu devais tout faire. Mais imagine, tu es président, tu as 19 ans. Les jeunes ont 15 ans, 14 ans, ils n'ont pas d'argent. Mais on te dit d'organiser des grandes choses. Comment tu vas les avoir? Et tu reçois l'appel de Dieu. Ton père ne t'habille plus. Il t'habille plus, il t'achète plus rien. C'est quand j'ai appris ce verset que je viens de vous lire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quand je pouvais me plaindre, l'église ne me soutient pas. Comment je vais organiser ça? Mon père ne prend pas soin de moi. Comment je vais vivre? Alors, au lieu que je ressente de la part de Dieu qu'il a une compassion, il me poussait dans les Écritures. Et il m'a expliqué cette parole. Et quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai commencé à demander des choses dans le secret, je les vois. Suis-moi maintenant.
Si vous êtes des gens qui priez pour vous calmer, ce n'est pas pour vous. Vous savez qu'il y a des gens qui prient pour se calmer. Oui. Donc s'il a des soucis, il prie, et puis se sent bien. Mais ce n'est pas qu'il attend que Dieu l'exauce, que quelque chose arrive. Il y a des gens comme ça. Et je te dis, cet enseignement, ce n'est pas pour ces genres de personnes qui prient pour se calmer, se sentir bien. Cet enseignement, c'est l'enseignement des gens qui veulent savoir comment on peut prier et être exaucé. Qui sont fatigués de prier, et puis ils ne voient rien. C'est l'enseignement de ces gens-là. Voici ce que Dieu m'enseigne. Tout ce que vous demanderez, c'est dire qu'à Dieu on peut tout demander. L'argent, voiture, maison, sainteté, onction, habit, visa, tout. Est-ce que tu crois que tu peux tout demander à Dieu? Tu crois que tu peux demander à Dieu un avion? Voilà déjà. Est-ce que tu crois que tu peux demander à Dieu un avion? Tu peux demander à Bill Gates un avion, mais il y a des gens qui ne peuvent pas demander à Dieu un avion. Ils ont la foi que Bill Gates peut leur donner un avion, mais Dieu ne peut pas leur donner un avion. Vous voyez déjà le problème? Il peut demander à Bill Gates une maison, mais il ne peut pas demander à Dieu une maison. Dieu ne peut pas lui donner une maison, mais Bill Gates peut lui donner une maison. Tu peux demander à Dieu un bébé sans tenir compte de ton mari et Dieu te le donne. Tu crois ça? Est-ce que tu crois que tu peux tout demander? Le spirituel, le matériel, le financier. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tout. Voici maintenant l'attaque du diable contre tout. Je prêche sans sainteté. L'attaque du diable contre tout. Lorsque Dieu te dit tout, lui te dit pas tout. Il te dit que Dieu peut te donner le spirituel, il peut te pardonner le péché, il peut les choses spirituelles. Mais quand tu demandes à Dieu des choses palpables, il te dit non. Dieu est puissant pour les choses spirituelles, mais il est incapable de te donner les choses matérielles, alors que Dieu est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, capable de tout te donner. Satana salaka tant tozo senga nzambe nyoso Satana zo biso ke nzamba ko kopesa yo nyoso te akopeso kaka oya molimo o etali ya molimo makoko peso ya oyo za etali ya molimo te po eloko tozo bosa nete nzambe na biso azali El Shaddai nzamba makoki nyoso akoki kopesa yo nyoso. Le ministère de Jésus-Christ est l'exemple de ce que Dieu peut faire. Dieu peut purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, multiplier les pains et les poissons, marcher sur l'eau. Jésus-Christ a touché le spirituel, le matériel et le financier. Lotomo ya Kristo ezotalisa oazana makokia ko sala atambola likola mai alikisa maki mapa asala makambo ko kamwa ezotalisa te oyo nzambe akoki ko sala. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Bien-aimé, l'exaucement de la prière commence par la foi en Dieu tout. Bien-aimé, quand j'ai cru que Dieu pouvait tout faire dans ma vie, c'est que mon père ne pouvait pas faire, c'est que l'église ne pouvait pas faire, c'est que je ne pouvais pas faire pour moi, c'est alors que les miracles ont commencé. Mais si tu ne crois pas tout, tu n'auras rien. Tout ce que vous demanderez. Ça veut dire quoi? Demandez-moi tout. Dieu veut que tu lui demandes tout.
Que le diable ne te trompe pas. Dieu veut que tu lui demandes tout. Quand tu as un problème de péché, demande la sainteté. Quand tu as un problème d'onction, demande la fraîche onction. Quand tu as un besoin de révélation, demande que tes yeux s'ouvrent. Quand tu as besoin de direction, demande que tes oreilles s'ouvrent. Quand tu as besoin d'argent, demande à Dieu l'argent. Quand tu as besoin de relations, demande à Dieu les relations. Quand tu as besoin de la santé, demande de la santé. La religion t'amène une partie de Dieu, mais l'évangile te donne tout. Tout, c'est que tout. Est-ce que tu as tout? As-tu tout? Car si Bill Gates t'avait dit demande-moi tout, tu aurais tout. Mais Dieu t'a dit demande-moi tout, mais tu n'as rien de Dieu. C'est parce que tu reçois les choses de Dieu dans une main trouée. Réveille le frère qui dort déjà. C'est grave. Alléluia. Amen. Demande à Dieu la force de suivre la prédication sans dormir. Dis tout. Alors, voici ce qui arrive. Le diable peut t'amener à développer ta foi dans un domaine et être négligent dans un autre. Ainsi tu verras des gens, ils demandent des choses pour les autres, Dieu les donne. Mais quand il s'agit de lui-même, il ne voit rien. Tu le vois, il peut bien chasser un démon, mais il ne peut pas croire que Dieu peut le guérir. Tout ce que vous demanderez en priant. Prier, c'est quoi? En dialoguant. Dialogue dans le tout. Dialogue dans le tout. C'est lui qui parle et beaucoup reçoit beaucoup. Bien aimé, priez beaucoup. Priez le matin. Commencez vos journées à genoux. Terminez vos journées à genoux. Et au milieu de la journée, quand tu te sens low bas, prie encore. Et dans la nuit, quand tu pries, tu ressens la présence de Dieu, prie encore. Tu ressens la présence du diable, tu pries encore. Prie en français, prie en lingala, prie en langue, prie en français, prie en lingala, en kiswahili, mais prie. Tout ce que vous demanderez en priant, priez, devient une machine de prière. Bondela, comment machine à prière, bondela. Mais Dieu vient de te bénir. Mais quand tu pries encore, je n'ai pas tout, je n'ai pas encore tout. Je prierai et je prierai jusqu'à mon dernier souffle. Je prierai entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Priez. Dieu veut te donner des grandes choses, mais tu as un problème, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu te plains beaucoup. Tu pleures beaucoup. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Un jour, j'ai regardé un homme, je lui ai dit, si moi j'avais ta vie, j'avais tes problèmes, j'allais avoir une vie de prière qui te dépasse. Nanivo ba problème aux anango la la rapongi. Nanivo ya ba problème aux anango liaka. Nanivo ya ba problème aux anango sambela ka ba prière à 2 minutes ya ba 3. Na makambo mine nos anango yo kyo sambela 1 minute. Vraiment. On a problème. Les gens ont des grands problèmes, mais ils ont une petite vie de prière. Ils ont des grands défis, mais leur vie de prière ne correspond pas à leurs défis. Tu dois faire correspondre tes défis à ta prière à tes défis. De sorte que sans même que je dise à ma femme sait quand j'ai des défis. Elle sait. J'ajoute la prière. Si je priais 3 fois,
Elle commence à me voir prier 5 fois. Si j'ai prié 2 heures, elle voit je commence à prier 4 heures. Si j'ai déjeuné très tôt matin, elle me voit je commence à sauter le déjeuner. Si je ne parlais pas en langue tout le temps, elle commence à me voir parler en langue tout le temps. Pourquoi? Si l'ennemi se lève, je dois élever ma prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez. Sans croyer, il n'y a pas de puissance. Ne prie jamais sans ajouter à ta prière une dose de foi. Une prière sans la foi n'est pas la prière. Une prière sans la foi n'est pas la prière. Il y a des gens qui disent je demande à Dieu, je prie, je ne vois rien. Est-ce que tu pries? Tu te plains, oui, mais est-ce que tu pries? Tu murmures, est-ce que tu pries? Tu récites les versets bibliques, est-ce que tu pries? Quand il n'y a pas croire, il n'y a pas demander. Oh, quand il n'y a pas croire, il n'y a pas demander. Chaque fois que tu pries, tu dois croire. Et si tu crois, tu dois prier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu en ce moment-là. Là maintenant, le problème commence. Car l'homme a la capacité de croire pour demain. Je croirai. Ça arrivera. C'est très facile. Mais croire que ce que tu demandes maintenant, Dieu te l'a donné maintenant, sans le voir, sans le toucher, sans le palper. C'est là la folie. Il faut que ta foi t'amène dans la folie pour que le miracle arrive, car Dieu ne bénit que les fous. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu automatiquement en ce moment-là. Et comment tu peux démontrer à Dieu que tu crois, que tu as reçu en ce moment-là? C'est en changeant de langage, d'attitude, de comportement avant même de voir et de toucher. C'est lorsque tu te comportes dans les visibles selon l'invisible que tu n'as pas touché mais que tu as. C'est lorsque tu opères dans le surnaturel alors que tu es dans le naturel pour que le surnaturel que tu as reçu puisse influencer ton naturel. C'est lorsque tu tiens ton lit de paralysie pour le quitter alors que tes mains ne fonctionnent pas pour fonctionner. C'est lorsque tu commences à avoir des attitudes d'un riche parce que tu as demandé à Dieu la richesse mais que tu n'as rien dans les poches. C'est lorsque tu as l'attitude d'un marié alors que tu es célibataire sans que personne ne t'ait dragué. Et alors là tu as la foi. C'est lorsque ton attitude révèle l'exaucement alors que les gens ne voient pas mais tu te permets de t'appeler Abraham alors que tu n'as pas d'enfant. C'est lorsque tu peux t'appeler Israël, prince avec Dieu, alors que tu es berger pour engendrer des rois. C'est lorsque tu as la capacité de dire je me sens bien alors que tu as mal. Ou tu peux dire je suis riche alors que tu es pauvre.
Alors que tu dis merci, mais tu n'as rien touché. Car c'est seulement celui qui rend grâce pour la multiplication qui voit la multiplication. Jésus n'a pas attendu la multiplication des pains et des poissons pour rendre grâce. Mais il a rendu grâce, alors ça s'est multiplié. C'est rendre grâce à Dieu devant la mer rouge alors qu'elle ne s'est pas ouverte. C'est donner des ordres sur la sortie d'Israël alors qu'ils sont encore esclaves. C'est donner une prophétie sur la sortie de tes os alors que tu n'es pas encore mort, mais tu crois qu'Israël sortira. C'est jeter l'arme dans un deuil parce que tu crois que Lazare va ressusciter. Alléluia. C'est ouvrir ton parapluie alors qu'il n'y a pas la pluie parce que tu crois qu'il y aura la pluie. C'était jeter d'un avion et tu crois que Dieu est en bas pour te recevoir alors que tu ne l'as pas vu. C'est t'engager dans un risque parce que tu crois que Dieu est ta provision. C'est signer des contrats parce que tu crois que Dieu est ton partenaire. C'est déclarer des choses avec assurance devant Goliath alors qu'il n'est pas tombé. Je peux te prêcher ça pendant tout un mois. Parce que toute l'église compassion que vous voyez, c'est ça seulement. Nous allons construire ce temple-là. Vous allez monter dans les ascenseurs. Vous monterez, vous descenderez. Ce sera climatisé ici. 3000 places. 5000 places. 3 cultes de 5000 personnes. 3 cultes à 5000 personnes. Je n'ai pas besoin de le voir pour le dire. Je le dis avant de le voir parce que je crois que c'est déjà arrivé. Car je l'ai déjà demandé à Dieu. David n'a pas cru lorsque Goliath est mort. Il a cru lorsqu'il parlait. Croire lorsque Goliath est mort, c'est normal, mais croire que Goliath est mort alors qu'il vit, ça c'est extraordinaire et ça c'est la foi. Dieu ne veut pas que tu puisses dire Goliath tu mourras. Goliath, pendant que tu respires, moi déjà je bénis Dieu parce que je vois déjà que ta tête est dans mes mains. Goliath tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir et vous l'enfanterez. L'enfanterer. J'utilise bien enfanterer. Enfanter. Enfanter. C'est toucher ce que tu as déjà touché. Oh Remaya. Tout est dans la nature. Tout est dans la créature. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez. Croyez maintenant. Verrez futur. Je croirai pas, je crois. Mais je verrai. Verrai futur. Croire présent. Si tu mets croire au futur, conjugaison spirituelle, professeur à conjugaison spirituelle, on peut sur 0 sur 10. Yes. Pour ce qui est de croire, ce n'est jamais demain. Mais pour ce qui est de voir, ça peut être maintenant ou demain. Mais pour ce qui est de croire, c'est maintenant. Mais pour ce qui est d'enfanter, c'est dans 9 mois. Mais si le bébé est pressé, c'est un prématuré. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent des miracles avant les autres. Pourquoi? C'est tellement pressé de se manifester. Si tu crois maintenant,
Soko ndimi sikoyo. tu le verras s'accomplir. Okomona ngo kokokisa. Voyez l'exemple. Talanda kisa. Tout ce que vous demanderez en priant, O nyoso boko senga na kobonde. croyez l'avoir reçu. Bondima yango si bozu yango. Mettons ce pot de fleurs. Ezali pot de fleurs oyo. Et vous le verrez Bokomona yango s'accomplir. kokokisama. Et là, Dieu m'a appris ici. Awa nzamba sosoli singa. La distance entre croire Molayi ozo kabola kondima. et voir, Pe komona. les miracles souvent meurent ici. Bikamwa mingi mingi yakawa. Les avortements spirituels ont lieu ici. Pe kosopa zemi pe molimo pe yakawa. Les anges qui étaient venus s'en vont. Ba angelo bayaki bakei. Le miracle qui était déjà en route est arrêté. Bikamwa ezaki dena nzela ekatani. Parce que celui qui a déjà reçu, Po ete o esi azui. au lieu de croire qu'il a reçu, Nesika ya ndimete esi azui. il ne croit pas. Azondima te. Il attend voir pour croire. Azozela ya mona po ya ndima. Alors que la Bible dit, heureux Nesika Bible ceux lobi. qui croient Esengo na moto sans andimi. avoir vu. Wana na moni te. Comment peux-tu traverser la période entre croire et recevoir? Ndenge nini okoki kokatisa eteni ya tango etali kondima pe kozwa. Comme là, je suis en train de demander à Dieu de nous donner les moyens pour finir ce temps. Awa tozosenga nzambe apesa biso makoki tosilisa tempelo. Quand je demande, Tango nazosenga nzambe. Seigneur, Kolo fais qu'on finisse, sala ete tosilisa. je dois croire. Esengi na nga na ndima. Et chaque fois que je vois ce trou, Tango nyonso nazomona libulu je wana. dois voir un immeuble. Nga nazomona immeuble. Alléluia. Amen. Et quand je vois le trou, Tango nazomona libulu. je ne dois pas devenir triste, Esengi na nga na koma na mawate. mais je dois déclarer l'immeuble. Kasi esengi na nga na tatola immeuble. Tu demandes à Dieu un enfant, Ozosenga nzambe mwana. tu crois que tu l'as. Ozondime Mais tosozwi. si après quelque temps encore tu vois encore tes menstruations, Soki na sima na tango omoni ba période no ya basi. tu dis, ah, Obandi olela. tu dis, c'est rien du tout. Lobe Ça, eza c'est le pamba. diable qui ment. Eza Mais moi, Satan je suis azokotsa. enceinte. Nga naza na zemi. C'est refuser Ezali koboya que tes yeux ete miso na yo influencent ta foi, ebebisa kondima na yo. que tes oreilles Matoi na yo influencent ta foi. ebebisa kondima na yo. C'est de garder ton miracle. Ezali kobomba Parce que likamwa na yo. tu as déjà les miracles. Po ete yo sozwi yango. Maintenant, tu dois nourrir les miracles. Esenge na yo liesa yango. Et tu sais comment on nourrit les miracles? Oyebi ndenge nini baliesaka bikamwa. On nourrit le miracle par la louange. Baliesaka bikamwa na louange. Par la louange. Na louange matatoli. Oh, oh Seigneur, gloire à toi, Père. Yondo bobo. Pourquoi tu loues Dieu? Temple sili. Ozokumisa nzambe. Bien-aimé frère, Moningami. si tu crois avoir reçu, fais la fête de ce que tu as reçu. Soki ozondime to ozwi. Ça la fête, il est aussi ozui. Salanteke ya eloko sozwi. Car les gens qui reçoivent se réjouissent. Po ete bato bazwaka basepelaka. Si tu ne te réjouis pas, donc tu n'as pas reçu. Soki yo sepeli te seke ozwi Et te. ça prouve que tu n'as pas la foi. Et Et donc ta prière n'est pas la prière. C'est une perte de temps. Voyez que Dieu n'a pas de problème. C'est à notre niveau. Et bien aimé, voici comment ça a changé ma vie. Vous voyez, dans le domaine de la foi, c'est comme la musculation. Au début de la musculation, tu transportes 1 kilo. Après 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 40, 50, 60. 100. Mais tu commences par 1. Voici le secret que je te donne. Sois sincère avec toi-même. Quelqu'un dit à Dieu, oh Dieu, viens au secours de ma petite foi. Voici comment moi j'ai commencé à faire. Je n'ai pas commencé à demander à Dieu des grandes choses. Des choses que je ne crois pas. J'ai commencé à lui demander des choses que je crois. Mon pasteur m'avait enseigné ceci. Si tu n'as pas la foi d'un vélo, ne demande pas une moto. Demande que des choses que tu crois que Dieu peut faire. Alors, j'étais prédicateur. Tu n'as pas de vêtements. Alors, je priais Dieu. Père, au nom de Jésus, je te demande une cravate verte et une chemise bleue.
cravate bleue, chemise bleue, cravate verte. Chemise bleue, cravate Et verte. Dieu m'avait dit, quand tu pries, sois précis. Car si tu n'es pas précis, quand tu seras exaucé, le diable te dira c'est le hasard. Si je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi une cravate verte, une chemise bleue. Chemise bleue. Je vois quelqu'un, il frappe à la porte. Marcelo, j'ai pensé à toi. Chemise bleue, cravate verte. Cravate verte. Est-ce que c'est une cravate ça? Ce n'est pas une cravate. C'est la preuve que Dieu existe. Alors quand j'ai demandé ça, j'ai eu comme j'ai demandé. Et puis j'ai dit, donne-moi une botte. Une botte. Chocolat. Et une chaussure noire. Et après, quelqu'un vient me voir. Marcelo, je suis en train de vendre une botte chocolat. Mais si tu peux me prendre à crédit. Je dis, mais j'avais pas d'argent. Oh, Marcelo, mais toi, tu n'as pas d'argent. Et puis il me donne. Et après ça coïncide. Ma mère veut m'acheter des chaussures. Je dis non, l'argent là que tu voulais. J'ai déjà une dette ici. Elle a payé ça. Et puis maintenant, je dois organiser des actions. Je dis, donne le drum. Non, je dis aux gens qui louent. Je dis, donne-moi le drum. Donne-moi la guitare. Mettez-la. Je vais te payer. Mais quand je dis ça, je n'ai rien. Je vais te payer. Oh my God. Quelqu'un va dans le deuxième monde. Deuxième monde. On lui met les fétiches. Il aura peur de se battre. Pour que les démons qu'il a puissent se manifester. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te provoquer. Quand tu veux te taper, les démons maintenant te tapent. Mais c'est que le diable fait. Il a vu chez Dieu. Moi maintenant je cherche à Dieu des problèmes pour qu'il puisse se manifester. Tout ça, ce sont des problèmes que j'ai cherché à Dieu. Ah, place vous, c'est pas problème dans Lukati. Ils sont venus, ils ont dit, pasteur, nous vendons notre parcelle à $1 million. On avait 650 000 $. J'ai dit, je prends. Mais je n'ai pas 350 000 $ à ajouter. Et je leur ai dit, je vais commencer à donner 50 000 $ chaque fin du mois. Frère, tu peux avoir une bouteille de coca toute ta vie. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu penses que c'est comme les Fanta. Jusqu'à ce qu'un jour tu bouges. Tu ouvres. Yes. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Quand ça m'est arrivé, mon père vraiment, je ne lui demandais plus rien. Dans ma chambre, il y avait tout. Quand tu manques le parfum, chez Marcelo. Tu manques l'huile, chez Marcelo. Ma maison, c'était une maison dans une maison. J'étais un gouvernement dans un gouvernement. Des fois, je sortais de ma chambre, je m'habille. Mon père me regarde. Non, non, là, ça y est. Tata, il y a likolo. Alors, tellement que j'étais dans cette foi-là, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon père. Parce que des fois, quand il avait des problèmes avec ma mère, il pouvait se fâcher.
Je n'achète rien. Moi, j'achète. Alors Dieu m'a dit, tu dois quitter. Pour quitter chez nous. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à dire aux gens, je quitte chez nous. Je n'ai pas l'argent de la garantie. Je n'ai pas de chaises. Je n'ai pas de lit. Je quitte chez nous. Je quitte chez nous. Non, c'est le comment? Moi, je suis en train de quitter chez nous. C'est pas que je mens, c'est la foi. Je quitte chez nous. Je quitte chez nous. Je quitte chez nous. Je quitte chez nous. Et la nouvelle va chez une maman de l'église. Elle me dit, pasteur, j'ai appris que tu quittais chez vous. J'ai dit oui. Je quitte chez nous. Ok, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter les chaises de ta maison. Je dis merci maman. Elle me donne l'enveloppe. Je n'ai pas ouvert. L'esprit me dit, sans ouvrir l'enveloppe, elle t'a donné $1000. Bien aimé, en ce temps-là, c'était mon premier $1000. Là, j'avais 24 ans. Maman, libérez un gars. Et puis quand elle m'a libéré, je suis allé vite. J'entre vite dans ma chambre. Je ne salue personne. Directement, je m'affaire. J'ouvre l'enveloppe. C'était la première fois que je vois autant de dollars. J'ai compté $100. 2. Quand ça va 5, j'ai fermé encore, j'ai bondi. Je continue. 1000. Je suis sorti. Papa, Dieu m'a donné $1000. Et je prends $100. Je donne la dîme. $900. J'habitais en ce temps-là. J'ai grandi à Lemba. Ami de Lemba, église à Lemba. Qui m'a fait qui balou. J'ai dit non. Miaou. Je vais où? À ma campagne. Je cherche une villa. Pasteur Nazali, beau maman. Je suis allé à ma campagne. Une villa. Et j'ai trouvé une villa. 3 chambres. Moi-même. 3 chambres, moquette. Salon. Et j'ai rien à mettre dedans. Ma mère a eu pitié de moi. Elle m'a donné quand même mon matelas. Je suis allé faire un lit. Plus grand que mon matelas. Alors je mettais mon matelas tout petit sur mon grand lit. Alors quand je dormais, je devais être prudent de ne pas aller trop de peur que je me retrouve sous les bois. Et il n'y avait que ça dans ma maison. Rien que ça dans ma maison. Et puis Dieu m'a dit, lorsque Dieu créait en Genèse, la terre était informe et vide. Et ma maison est informe et vide. Alors qu'est-ce que je faisais? Si je prie, l'onction vient sur moi. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Moi, je dis que la télévision soit. Que les chaises soient. Que les tapis soient. J'ai déclaré. Et c'est commencé à venir. Au point où ma maison était devenue tellement belle que mon bailleur a élevé le loyer. Et puis Dieu m'avait donné une autre direction après cela. Même pour venir ici. Cette église à Lemba payait un loyer de $180. Quand on arrive ici, on nous demande $1000. De $180 000
180 kino na $1000. Quand le papa l'a dit, j'ai dit, c'est un ndima. Non, ndima. Déjà 180 qu'on attend de foutre, on a passé comme 1000. Ndima. Mais papa, tu foutre en gros, en avance. Est-ce qu'une seule fois, on a manqué le loyer? Jamais une seule fois, on a payé en retard le loyer. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Vous le verrez s'accomplir. Même pour le domaine des miracles. Quand je prie pour les malades, je dis Seigneur, guéris les malades. Vous voyez ce que je fais? Je dis, frère, tiens-toi là. Ces frères sont là pour recevoir vos témoignages. Personne n'est guéri. J'ai dit, ils sont là pour recevoir vos témoignages. C'est la folie. Amen, hein? C'est-à-dire, j'établis des gens pour recevoir les témoignages alors que personne n'a dit je suis guéri. C'est la même chose que je fais pour le culte de puissance. Quand déjà je mets des gens devant et je dis, frère, sois là. Tu vas écouter les témoignages des gens. Avant même que quelqu'un ne soit guéri. Dieu, pour l'honneur de son nom, il faut que tu aies pour sinon on va Je termine. Voici une chose. Dieu peut déjà t'avoir amené dans un certain niveau, mais toi tu gardes l'ancien niveau. Le jour que j'ai prié pour le premier paralytique qui a marché, quelqu'un vient avec une béquille. Il n'y a pas culte. Vous causez. Et puis il te dit, je ne marche pas depuis un accident. Et Dieu me dit, prie pour lui. J'ai prié pour lui. Amen. Et puis Dieu me dit, c'est tout? Et Dieu il a dit, non. Si tu crois qu'il est guéri, prends sa béquille. Et bongo soka tambolite singoyo na kosuka wapi na bekiyo na kuzongisa to na kotikala nango. Tu vois, quand les miracles ratent, c'est quand tu as la peur. Il parlait anglais, il y avait un interprète. Et puis, j'ai pris pour lui, il est toujours assis. Je prends la béquille, je la mets là où je suis. Et puis je dis à l'interprète, interprète, dis-lui, j'ai pris sa béquille. Je ne vais pas lui rendre. S'il veut quitter ici, il se débrouille. Mais moi, je ne lui rends pas. Vous imaginez mon rambabongo? Tel un mouton. Et puis papa, nous sommes sans côté. Pour nous avoir dit monsieur Biki, nous tikal nango Yosko Telema Kende. Et bien Telema ne. Tant que tu m'as dit, papa ndoko ça te fait maman. C'est le tolo kuta. Pour nous mon. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Depuis ce jour-là, quand l'esprit me dit, prends la béquille, je prends, prends la béquille, je prends, prends la béquille, je prends, parce que j'ai appris que Dieu, lorsqu'il veut t'utiliser, tu dois risquer ton honneur et ta réputation. Je termine vraiment. Tu sais, quand tu es un homme de Dieu, pour que Dieu t'utilise puissamment, tu dois mourir à ton honneur. N'aie pas peur d'essayer, même si c'est échoue. Relève-toi encore, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et un jour, tu verras un mort ressusciter, un aveugle voir, un sourd entendre, un paralytique marcher, un aveugle te dire, je vois, tu as une chemise blanche. Kopanga te kosala mekakaka mokolomoko okomona eboso no kotambola okomona motamona kate komona okomona bikamwa mekakaka. Alléluia. Amen. Si tu ne risques rien, tu ne verras rien. Soko
Le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents. Ce principe que je t'enseigne, il s'applique à toute ta vie. Spirituelle, matérielle, financier, les enfants, tout sauf rien. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie.